Je suis mort, putain. Hey John, faut que tu crées une rubrique zapping. Ok, let's go. Le plus dur, c'est les sacrifices d'être loin de la famille, de ne pas avoir vécu, entre guillemets, ce que tu devais vécu. Vécu. Oh, et toi, tu vois Calme-toi, pas. calme-toi. Respire, reprends ta phrase. John, il va couper. Tu vas même peut-être. Non, John, il va couper. Pas avoir vécu ce que j'aurais dû vivre. John, coupe ça. Voilà. Là, tu un mec critiques, tu rigoles, tu t'amuses sur des trucs qui sont pas drôles. C'est des trucs qui me touchent. Ton club préféré? Mon club préféré? Ouais. Non, Chacal. Parce que toi, tu sais pas comment les médias ils sont. Ton club préféré quand t'étais petit? Non, c'est quoi tes autres questions? Tu conseillerais à un joueur de s'étirer combien de temps par jour? Ah, merci pour ta question horrible. Donc du coup, je vais à Dieppe. Le championnat débute. Première journée, je me fais faucher dans la surface, en torse. Donc, du coup, je vais voir un guérisseur. J'y croyais pas. Hein. C'était un ancien de chez ancien. C'était un vieux, c'était un papy. Il a sorti un livre, je te jure, Johnny a sorti un livre de tout ce qu'il y a dans le corps humain. Pourquoi faire? Il a posé sa main, il parlait tout seul, il touchait ma cheville, hein. Je te jure. Véridique. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Il me dit, et toute la semaine, tu vas à la plage, à la mer. T'es allé toute la semaine à la mer? La tête de la mer, je suis allé toute la semaine à la mer. La télé dessert. Le fait de voir un Mbappé ou un Neymar ou un truc faire moins de repli. La télé dessert. Le fait de voir un Mbappé pas compris. Et qu'est-ce qu'on raconte? On propose une prolongation de contrat. On m'explique que pour différentes raisons, on ne peut pas t'augmenter, etc. etc. Financièrement, je me retrouvais bien. Donc, pourquoi tu rigoles? Est-ce que tu sais déjà c'est quoi l'histoire? Non, justement, je pensais, mais non, vas-y, Max, vraiment. Continue, Max. Eh, Bakaour, là, t'abuses. T'abuses, Bakaour. Puis c'est ça, la journée avant qu'on voyage à San Jose, quand je viens me voir, on me dit ouais, on va voyager avec 19, t'es le 19e. Est-ce que t'as demandé pourquoi? Non, pas de couilles, pas de caractère. Il me manquait un peu de. Et Baka, tu disais que ça t'est arrivé aussi, ça? Ouais, moi, j'ai fait le con, en fait, c'est de ma faute, tu vois. C'est un peu de ma faute et c'est un peu la faute de mon agent aussi, un peu quoi. Dis-nous entre deux bouchées ce qui s'est passé. En fait, c'est la période où je remets de croiser. Okay. C'est un peu. Il y a un proverbe qui dit Mansour note, la parole s'envole, mais l'écriture reste. Mais la télé dessert. Donc le coach avait dû dire au président, on ne peut pas le laisser partir, on n'a pas le temps pour le moment. Le président, son discours, c'est combien il te donne. Tu vois. Donc là, moi, je suis vraiment pas dans le financier. À ce moment-là, je suis dans l'affect. Le président, il me dit, écoute, je sais qu'il te propose plus qu'ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire un petit chèque, comme si je te faisais une rallonge sur les 6 prochains mois. J'ai dit, écoutez, moi, l'argent, c'est vraiment pas ce qui me motive. Si vous voulez vraiment à tout prix que je reste là et que vous me dites à la fin de saison, je m'en vais et qu'on sera toujours dans des bonnes relations, bah vas-y, je reste. Tu touches pas au chèque? Après, ça... t'as déjà donné le chèque. Il faut rester lucide quand même. Parce que je suis tombé sur des entrevues de toi à la fin de ton passage à Montréal. Et le gars, il te demande est-ce que tu te vois revenir à Montréal? Et tu dis oui. Et genre, on voit que tu as une longue hésitation où j'ai l'impression que tu avais envie de dire fuck non. Un jour, rejouer à l'Impact, est-ce que ça pourrait être un objectif? Oui. Ouais. En gros, qu'est-ce que vous ferez aujourd'hui si c'était autre chose que du foot? Qui est capable de me répondre? Moi, je sais pas. Je sais pas. Ah, voilà.
voleur de sac à main. Ensuite, on prend notre bus pour commencer la parade. Bon, je te cache pas, notre premier bus, il était grave dangereux. Quand on arrive à Dakar, ce qu'on a vu, c'était incroyable. On devait faire de l'aéroport militaire jusqu'au palais présidentiel. C'est peut-être 10 minutes, un quart d'heure. On a fait ça en 7 heures. On a fait ça en 7 heures. Oh, limite, c'est la foule qui poussait le bus. Je crois, il s'est mis au point mort. Et c'est la foule qui... Est-ce que c'est le plus haut de le point culminant de ta carrière jusque-là? C'est quelle question, ça? Je demande juste, vous n'êtes pas obligé de nommer des noms. Moi, si ça vise mon club, de toute façon, après en post-prod, je bip les noms. C'est pas mon souci. Donc là, vous faites ce que vous voulez. Les gars, vous voyez, on est censuré. A few moments later. Je pense que Mansour, il peut en avoir une. Ouais, à Boulogne, il s'est bien passé là-bas. Mansour Sy. Ouais, je pense qu'à Boulogne, il lui reste des séquelles de. Mais là, les mecs, on a dit on sort pas de blaze. Moi, j'arrive 3-5-2. Je suis choqué. Moi, j'ai dit l'année dernière, je joue en 4-3-3 ou en 4-4-2. 3-5-2, t'es devant, ça va encore. Ça change pas grand-chose pour toi, t'es bien. Voilà. Prépa, piston droit. Chant raciste dans un stade. Comment les joueurs devraient faire face à ça? Quitter le terrain? Ouais, tout simplement. Tes coéquipiers, normalement, si c'est des bons, ils doivent te suivre. Les insultes homophobes, est-ce que vous avez la même position là-dessus? La télé dessert. T'as eu le fait de voir un Mbappé. Laisse-la. Les gars. Le coach à l'époque, il m'a pris dans son bureau. Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a. Moi, je suis là, je marque et tout. Toi, tu me dis qu'est-ce qu'il y a. Il fait quoi? Il regarde le planning comme ça, comme si là, moi, lui, c'était son bureau où je suis. Et il regarde. C'était Marseille, premier match, j'avais marqué. 3 matchs après, c'était Rennes. Après, c'était Lille. Et il me dit, tu n'as pas un truc qui cloche? Je dis non. Il me dit, tu marques que contre le top 8, le top 5, 6. Et il me dit, ah, si c'est que ça, moi, je marque déjà. Mais vraiment, la pire et tout, sur le plan humain et tout, c'est ce que, et je cite, hein, je me cache pas, ce que le président de Drancy m'a fait, ça, c'est du jamais vu. Là, on dépasse le cadre du... Là, attendez, je vais bien m'asseoir pour bien raconter. Pour faire le plus court possible. Tu vois, le film, des fois, c'est malsain. Ouais, moi, ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Dis. Dis la connerie que t'allais sortir. Adieu. Ton histoire, elle a duré une semaine. C'est un fou. Après, tu pars à Halifax, toujours en CPL. Comment ça se passe cette saison-là? Horrible. Ma pire saison. Vas-y, raconte-moi ça. Premièrement, Covid. Personne ne peut contrôler ça. Covid, là, ça met le bordel dans la ligue. On ne sait pas quand on va jouer. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Les joueurs, s'il vous plaît, restez dans votre ville. Comment rester dans votre ville? Moi, je voulais retourner chez moi. Insulte d'un adversaire. En gros, tellement j'étais choqué, j'ai dit, t'as pas dit ça. J'ai dit, non, t'as pas dit ça. J'ai dit, tu parles à moi. En plus, c'est gonflé, genre, ouais. Et je l'ai attrapé, j'ai dit, hey, je pouvais pas le taper sur un terrain, j'étais encore un peu conscient. Mais tout ce que je lui ai dit, tu vois, au bout de 2 minutes, il m'a dit, hey, non, gros, désolé, si vous pouvez pas dire ça. Je lui ai dit, c'est trop tard, t'es mort. Écoute-moi bien dans l'oreille. Allô, je suis gentil comme mec, mais lâchez ta, non? Faut pas me provoquer, hein? Tu vois, à la fin du match, je suis parti l'attraper. Ça fait embrouille internationale. Et il y a un supporter qui m'a dit, avec ton gros nez, toi, le Renoir, pour rajouter, supplément, wesh. Toi, en fait, c'est le parmesan que t'as pris là-bas. T'as capté? Et il a cogné l'autre, il a saupoudré. J'ai appris de tous les joueurs que j'ai rencontrés. Il n'y a pas un joueur qui n'a pas laissé de traces, en tout cas, dans ma carrière. Bon, il y en a peut-être un, Jordan Ayew. Ah, la télé dessert.